Tiens donc, vous avez cliqué. Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo technique. L'attelage, c'est cette boule à l'arrière des véhicules. Elle permet notamment de tracter une remorque. Que dit la loi? Quel permis faut-il avoir? Est-ce que le véhicule est adapté pour ça? C'est ce que nous allons voir en moins de 5 minutes. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est David. Auparavant j'ai travaillé dans le véhicule de loisirs, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! On va parler de la première fonction demandée à l'attelage. Tirer une remorque, un plateau ou la caravane. Quand il s'agit de tracter, c'est la carte grise qui doit faire apparaître un PTRA. C'est le poids total roulant autorisé sur la route par le fabricant. Ce qui veut dire que le moteur et le système de freinage sont homologués jusqu'à une certaine charge. S'il n'y a pas de PTRA, on ne peut pas tracter. Alors évidemment, on peut toujours faire une demande de modification chez le fabricant pour faire une nouvelle homologation, une nouvelle carte grise, il faut passer par la DRIR. C'est laborieux, ce n'est pas gratuit, donc bon. S'il y a un PTRA, le nombre indiqué est la limite de poids à ne pas dépasser, véhicule plus remorque. Ce qui veut dire que si j'ai un PTRA à 4500 kg et que mon véhicule fait déjà 3500 kg, il me reste 1000 kg possible en remorque au maximum. Et ce n'est pas terminé, alors prenez des notes, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici, ça suppose que votre permis de conduire vous y autorise. Prenons le cas du permis B. Il autorise la conduite avec une remorque dont le poids ne dépasse pas 750 kg. Jusque-là, tout va bien. Là où ça commence à se corser, c'est que le cumul poids véhicule plus le poids de la remorque ne doit pas dépasser le poids maximal autorisé par le permis B, 3500 kg. Stop. Alors j'ai lu tellement d'articles contradictoires à ce sujet que je me suis emmêlé les pinceaux au moment d'enregistrer cette vidéo. Alors pour une remorque inférieure à 750 kg, quel que soit le poids du camping-car, avec un permis B, c'est possible. En revanche, c'est quand la remorque dépasse les 750 kg qu'une limite supplémentaire apparaît pour le permis B. L'ensemble ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. Donc si on veut pousser la limite jusqu'à 4 tonnes 250, c'est déjà mieux, alors il faudra passer le permis B96, c'est une journée de formation sans examen. Et pour 4 tonnes 250 et au-delà, à ce moment-là, il vous faudra le permis BE, plus communément appelé le permis remorque, et là la formation est évidemment un peu plus conséquente. On voit bien qu'il y a donc deux limites, celle du véhicule et celle du conducteur. Maintenant parlons du produit concerné. On voit parfois sur des camping-cars des attelages faits maison. C'est pas légal. Ça peut sans doute être aussi solide qu'un attelage légal, mais on s'en fiche, c'est pas légal. En cas d'accident et tout, l'assurance va chercher la petite bête et là, il vaut mieux être dans les clous. On voit aussi des attelages qui ne servent que pour recevoir un porte-vélo. Les gens ont parfois un porte-vélo qui est fixé sur l'attelage de la voiture et qui veulent le transposer facilement sur le camping-car. Ici donc, on ne tracte pas, donc pas besoin de permis spécifique. Et côté construction, un attelage dans le monde du camping-car, ce n'est jamais très simple. Il faut se fixer au châssis du véhicule, et là on peut voir qu'il ne va pas jusqu'à l'arrière, ce qui oblige de passer par des rallonges de châssis, mettre des raidisseurs, la traverse, le faisceau, et ça encore, c'est quand il n'y a pas d'obstacle. Très souvent, il y a la réserve des eaux usées, une gaine de chauffage, un élément de structure qui oblige d'utiliser un attelage spécifique. Et généralement, il faut faire une adaptation sur mesure. Sur un fourgon, c'est effectivement beaucoup plus simple, on enlève le pare-choc, on pose la traverse, le faisceau, et c'est terminé. Donc là, magnifique attelage de fourgon. Ça pèse une tonne en fait, hein. On enkylose les véhicules, mais je te dis que... Je vais te ranger ça, moi. Bon. Mais il me reste encore un élément à évoquer, notamment quand il s'agit de commander un véhicule à l'usine, c'est le nombre de places homologuées pour la route sur la carte grise. Et oui, puisqu'un attelage pèse en moyenne une bonne quarantaine de kilos, et selon les fabricants, au moment de donner leur accord pour poser leur attelage à l'usine, on est susceptible de perdre une place carte grise. C'est pour ça que la plupart du temps, les véhicules sortent de l'usine sans attelage pour être homologués, avoir la première carte grise avec toutes les places pour la route, et ensuite on va ajouter en atelier l'attelage. La règle n'a pas changé, tant qu'on reste sous les 3,5 tonnes, on est bon. C'est juste à l'utilisateur d'en tenir compte au moment de mettre les personnes, les bagages et l'eau dans les réserves. Et voilà, vous savez maintenant tout au sujet de l'attelage et des dispositions qu'il convient de respecter. Alors prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très bientôt.